Bonsoir, bonsoir, chers abonnés. Est-ce que vous savez qu'on peut quitter de son stage, c'est-à-dire tu es un stagiaire et puis tu deviens un conducteur des travaux, des stagiaires, tu deviens, comment on appelle, en même temps directeur technique. Est-ce que vous savez que cela est possible? Voilà, donc tu vas suivre cette vidéo jusqu'à la fin, encouragez-moi aussi en partageant, voilà, jusqu'à la fin, tu verras que c'est aussi simple et tu peux vraiment, comment on appelle, franchir les étapes de ta carrière professionnelle sans fournir assez d'efforts. Voilà. Voilà. Donc, comme je le disais, voilà, tu peux être un stagiaire aujourd'hui et en même temps, comme on peut devenir même directeur technique, ça tout dépend de toi. Voilà. Donc, voici mon conseil que je vais partager avec vous. Vous suivez jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous aider. Voilà. C'est-à-dire, tu es stagiaire. Dans des stagiaires, c'est quelqu'un qui est dans un moment, qui est en début de carrière, comment on appelle, dans son travail, voilà, qui vient d'apprendre une formation ou bien de faire une formation ou bien des études et qui est vraiment sur le terrain, dans la pratique, voilà, dans la réalité maintenant, voilà. Donc, on met quelqu'un devant lui qui lui donne qu'on appelle des directives, voilà, dans l'intention de parfaire, comment on appelle ce moment de transition-là, vous voyez un peu. Voilà, donc ce que ce stagiaire-là a à faire, c'est de suivre les ordres de ce dernier et les exécuter dans dans les meilleures conditions. Voilà, donc comme je le disais, ça peut être même un sous-DG, ça peut être un sous-directeur, ça peut être voilà, un sous-chef chantier, tout dépend. Voilà. Voilà, donc c'est d'exécuter les ordres de ton supérieur. Mais tout compte fait, de là, tu peux arriver loin. Voilà, c'est-à-dire quoi? Quand vous rentrez dans une entreprise nouvellement, il y a celui qui est votre supérieur, à des ordres qui vous donnent à tout moment, ça c'est clair. Vous devez les exécuter, voilà, de manière propre. Voilà. Mais il faut savoir aussi qu'étant là, le sous-DG, étant là, le sous-directeur, étant là comme stagiaire, vous ne devez pas vous limiter à votre rêve de stagiaire. Voilà. Vous ne devez pas vous limiter aussi à votre rêve de je suis stagiaire, je compte devenir peut-être chef chantier demain ou bien rester tout précis, viser plus loin. Voilà. Et c'est ça qui va vous aider plus. Voilà. Donc, quand vous êtes là, il y a des moments où peut-être que ton maître de stage ou bien ton DG ou bien ton directeur même principal envoie vraiment des débats entre vous où vous débattez ou bien il essaie de débriefer certains trucs, de donner certains conseils. Voilà. Donc, je vous dis que si vous restez attentif à ces dits et à ces conseils, vous allez vous en sortir tôt, même des sous-directeurs devenir directeurs. Pas forcément de la même entreprise, parce que là, il faut bien noter cela. Tu n'es pas obligé de devenir directeur de la même entreprise. Et c'est même pas sûr, même puisqu'il y a déjà quelqu'un qui est là, que tu l'as trouvé. Il y a une ancienneté vraiment qui est déjà là. Il y a une confiance qui est déjà établie dans l'entreprise. C'est pas sûr. Mais tu peux devenir un directeur général dans une autre entreprise, devenir un directeur principal dans une autre entreprise. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, écoutez beaucoup vos directeurs, écoutez beaucoup vos DG, écoutez beaucoup, comment on appelle, vos maîtres de stage, vous allez voir que vous allez vous en sortir. Voilà. Maintenant, après, de manière morale, tous ces trucs, il ne faut pas aussi sauter comment on appelle, le volet des habitudes de ton maître de stage ou bien de ton directeur principal ou bien de ton DG. Vous voyez un peu. Il faut suivre un peu sa manière de travailler. Vous comprenez un peu. Il faut suivre la manière de travailler. Il faut savoir tricher. Voilà, parce que celui qui va dire que la tricherie n'est pas une bonne chose, cette personne n'a pas encore compris la vie. Voilà. Quand vous êtes dans une classe, quand l'élève est brillant, on cherche à tricher l'élève, mais d'une manière positive, parce que la tricherie, normalement, ce n'est pas de regarder et puis recopier. Non. Dans les normes, c'est de voir les efforts que cette personne fournit et puis essayer de fournir les mêmes efforts. Il a étudié pour avoir les notes, j'étudie pour avoir les notes. Point. C'est une autre forme de tricherie aussi. Donc, c'est la même chose. Et comment est-ce que ce monsieur prend, si c'est un DG, comment est-ce qu'il prend ses clients, comment est-ce que si c'est un directeur technique, comment est-ce qu'il aborde ses études techniques quand vous avez des projets en place, voilà, combien de temps ça prend, c'est des choses, tu dois avoir un petit calepin et tu prends note à tout moment. Parce qu'il faut savoir que de là, à tout moment, tu peux devenir directeur comme lui, à tout moment, tu peux devenir un DG comme lui. Voilà, mais comme je l'ai dit, pas forcément dans la même entreprise.
Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, une fois que tu prends toutes ces notes, tu vas voir que ça va pouvoir t'aider demain. OK. Encore, loin de là encore, il faut dire qu'il y a des conditions que ce dernier va vraiment te poser au fur et à mesure pour travailler. Il y a des choses qui vont se passer souvent qui ont tendance à te frustrer. Peut-être que le travail est trop, voilà, peut-être que, voilà, il même va t'obliger à être à l'heure au travail. Sachez que toutes ces choses, c'est une forme de formation. Il est en train de te responsabiliser. Il est en train de te dire que même si je ne suis pas là, tu dois être capable de tout gérer. Et c'est comme ça que tu peux les quitter, voilà, en 1 mois, en 2 mois, et tu es responsable ailleurs, tu n'as pas de soucis avec quelqu'un. Donc, c'est des choses, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, quand vous êtes à quelque part et que votre patron il est un peu exigeant, il ne veut même pas que tu bouges un peu et puis il te donne des travaux de manière énorme, c'est fatigant. Mais si vous suivez de près toutes ces fatigues-là, je vous donne seulement 3 ou 4 mois. Vous pouvez postuler au même poste que votre patron et vous allez être, qu'on appelle, accepté ailleurs et vous êtes libre, vous êtes chef là-bas, vous êtes le boss. Pourquoi? Parce que vous avez accumulé plus de pression ailleurs, que vous êtes en sortie et que rien ne peut vous embrouiller encore. Et comment on appelle, le stress n'est pas vraiment un nouveau domaine pour vous. Vous voyez un peu. Voilà. Donc voilà comment est-ce qu'on peut s'arranger et des stagiaires, on devient directeur technique parce que quand tu étais stage, si tu étais dans les stages, si ton directeur technique est proche de toi, c'est lui qui est ton maître des stages, il suffit de savoir copier ce qu'il fait et de suivre ses conseils, vous allez voir que vous allez vous en sortir le plus tôt possible. Voilà. Il y en a même là, quand ils finissent l'école, s'ils s'apprennent bien, voilà, j'ai des exemples, voilà, tu peux signer un contrat CDD, pas être stagiaire. Voilà, tu peux signer un contrat CDD comme un contrat CDI, c'est possible, sans aller signer un contrat de stage. Ça arrive. Et moi-même, j'ai vécu cette situation. Ça, c'est pas quelque chose après, ça dit quelques jours après mon diplôme, j'ai signé un contrat comme ça. Donc, vous voyez un peu, c'est un peu ça. Mais j'ai été vraiment, j'ai osé, j'avais un peu peur parce que j'étais dans l'entreprise où j'étais vraiment seul. Voilà, autour de moi, j'étais seul, j'étais le leader, voilà, parce que je devais piloter un certain groupe de spécialistes dans le bâtiment, mais vraiment, j'étais resté ferme en appelant toujours mes grands frères, mes aînés dans la matière et en prenant toujours des informations quand il y a un travail à faire. Et je me suis vraiment tué à fond jusqu'à ce que je puisse vraiment m'en sortir de là et à aucun cas, et ça dit le DG n'a jamais vu que vraiment j'étais vraiment dans ces trucs que je ne pouvais pas. Voilà. Parce qu'il m'a posé assez de questions. Vous savez, le CV en dit tout. Il sait que tu viens à peine de finir les études. Mais lors de l'entretien, ta manière de te débattre, voilà. Est-ce que pendant tes études, tu as eu à faire des stages? Donc, quand c'est comme ça, c'est que tu vas faire tout à l'heure là, on peut ne pas considérer comme un stage. On suppose que tu as vraiment une connaissance vraiment acquise et que tu peux gérer le poste. C'est comme ça. Et jusqu'à ce que je puisse vraiment dire, jusqu'à ce qu'un jour, moi-même, je décide de dire au revoir au monsieur parce que j'avais un peu mieux ailleurs. Vous voyez un peu. Donc, c'est des trucs comme ça. Si vous faites très attention dans les entreprises, même si vous êtes étudiant, vous êtes en train de vous préparer, étant en classe, si vous vous préparez bien, vraiment dans ces trucs, vous allez voir que vous allez sortir et être maître des stages en même temps de quelqu'un d'autre que vous avez fini dans la même, comment on appelle, dans la même année. C'est possible, ou bien qui vient de finir qui vient récemment de finir, vous voyez un peu. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faut vraiment savoir pour ne pas vraiment se prendre la tête. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est votre temps. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Merci.